comment mieux dormir naturellement. Effectivement, parfois en n'ayant pas toujours les mêmes horaires de coucher et de lever, en faisant des différences entre le week-end et la semaine, en faisant de l'ordinateur ou bien en scrollant sur son téléphone juste avant de se coucher, ou bien en prenant des repas trop copieux avant d'aller au lit, eh bien malheureusement il peut rapidement être arrivé de ne pas rapidement trouver le sommeil, et donc c'est vraiment pas top pour bien dormir et être en forme le lendemain. Voyez donc dans cette vidéo comment bien dormir naturellement. Alors la première chose pour bien dormir naturellement, ça va être d'instaurer une routine de coucher régulière. Il est donc très important d'avoir exactement les mêmes heures de coucher et de lever, à quelques minutes près, tous les jours de la semaine, donc que vous soyez du lundi ou vendredi ou bien que ce soit le samedi dimanche, il est important de respecter des horaires fixes. Cela aidera considérablement à réguler votre horloge biologique et donc vous allez trouver le sommeil plus facilement. À la suite de ça, vous allez vous endormir plus vite et donc c'est tout ce qu'on veut et voilà, il y a de fortes chances pour que le lendemain vous soyez en forme, bien reposé, etc. Donc très important voilà, d'avoir exactement les mêmes heures de coucher et de lever, indépendamment du fait que vous soyez par exemple un lève-tôt, quelqu'un qui se lève plus ou moins dans la normale, ou bien quelqu'un qui soit un couche-tard lève-tard, comme c'est mon cas. Peu importe en fait, j'ai envie de dire, l'heure de coucher ou l'heure de lever, ce qu'il faut, voilà, c'est vraiment que ce soit fixe et voilà, dormir en bonne quantité. Deuxième point très important pour bien trouver le sommeil naturellement, ça va être de créer un espace propice au sommeil. Assurez-vous que votre chambre soit sombre, calme et fraîche pour trouver le sommeil plus naturellement. Effectivement, pas besoin de dire que en fait, le bruit va perturber votre sommeil, que de dire qu'également la lumière va perturber votre sommeil, notamment la lumière du jour qui pourrait rentrer dans l'appartement. Ça va considérablement interrompre votre état de sommeil, vous n'allez pas pouvoir vous rendormir. Et donc, il faut faire attention au fait voilà, que la pièce soit bien sombre ou pas. Ça, c'est un problème malheureusement pour ceux qui vivent un petit peu la nuit, ceux qui ont des horaires un peu décalés. Parce que si par exemple l'appartement n'est pas vraiment bien isolé par rapport au bruit, ou bien qu'il peut laisser passer la lumière parce que s'il n'y a par exemple pas de store ou je ne sais quoi, en fait ça peut malheureusement causer des soucis par rapport au fait de trouver le sommeil. La lumière du jour, il faut quand même faire attention par rapport à ça quand on a des horaires décalés. Également, du coup, le fait que la température devrait être fraîche, effectivement, il me semble que les recommandations, c'est à peu près peut-être de l'ordre de 18 ou 19 degrés pour une chambre, ce qui est au final pas très chaud, mais apparemment, voilà, les études se mettent d'accord pour dire que ce serait une température idéale pour trouver le sommeil rapidement. Donc voilà, deuxième point de la vidéo. Troisième point très important pour mieux dormir naturellement, ça va être de faire attention aux écrans 1 heure avant d'aller au lit. Effectivement, les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, vu qu'en fait nos yeux ils sont assez proches des écrans, ça va potentiellement causer souci et donc vous n'allez pas forcément trouver le sommeil. Ça va un petit peu perturber par rapport au fait de sécréter l'hormone de la mélatonine, l'hormone du sommeil, et donc ça va retarder le fait de trouver le sommeil. Ça c'est un truc vraiment qui peut perturber voilà, le fait de s'endormir rapidement. La télé c'est un point un peu différent parce que la télé elle est loin des yeux, elle est loin de nous en général, donc ça va un peu moins causer de soucis par rapport à la lumière bleue. Donc voilà, troisième point de la vidéo. Autre point très important, ça va être de faire de l'exercice régulièrement. Et effectivement, l'exercice physique régulier peut améliorer la qualité du sommeil. On va être bien fatigué physiquement et donc on va potentiellement mieux s'endormir. Par contre, il faut faire attention à ne pas faire de l'exercice physique trop tôt avant d'aller au lit parce qu'en fait, ça va un petit peu exciter le corps, ça va le réchauffer et donc ça va être plus compliqué de trouver le sommeil rapidement. Donc ça, bien évidemment, autre point à faire attention, voilà, faire du sport, bien évidemment, mais pas trop peu de temps avant d'aller au lit parce que ça pourrait retarder le fait de trouver le sommeil rapidement. Donc voilà pour le point numéro 4. Point numéro 5, pour mieux dormir naturellement, ça va être de gérer le stress et l'anxiété. Effectivement, ces deux éléments peuvent perturber votre sommeil, vous allez avoir des pensées, vous allez penser à ça alors que vous êtes au lit, et donc vous allez pas trouver le sommeil automatiquement. Donc pour contrer ça, faites éventuellement de la méditation, du yoga, soyez dans la pleine conscience pour en fait vous dire que voilà, il faut être au moment présent, penser au fait qu'on va dormir, s'apaiser, respirer un peu moins rapidement, et donc vous allez potentiellement trouver le sommeil plus rapidement. Donc autre point, ça va être de faire voilà, très attention au stress et à l'anxiété. Point numéro 6, pour mieux dormir, ça va être de limiter la consommation de caféine et d'alcool. Effectivement, ça va un peu de soi, mais en fait, voilà, ce sont des excitants qui, notamment pour la caféine, qui fait en sorte qu'on va se maintenir éveillé et donc on risque automatiquement de retarder l'arrivée du sommeil. Donc la caféine, c'est en général recommandé de la prendre pas mal de temps avant. Alors, il y a vraiment de tout dans les études. Il y en a qui parlent de 6 heures avant d'aller au lit, d'autres qui parlent de 8 heures avant d'aller au lit, d'autres qui parlent de 10 heures avant d'y aller. Donc en fait, on trouve pas mal de choses, mais effectivement, voilà, je pense que ça peut être une bonne sécurité de prendre le dernier café 8-10 heures avant d'aller au lit. Il va donc sans dire que ces deux éléments peuvent perturber le sommeil et donc on va vraiment éviter ça avant d'aller au lit. Autre point très important pour ne pas retarder le sommeil, ça va être en fait de ne pas manger de repas trop copieux avant d'aller au lit.
Un repas malheureusement très riche en lipides, en graisses saturées, en sucre, etc. va malheureusement causer des soucis de digestion. Vous allez digérer alors que vous êtes en position horizontale. Donc d'une, vous allez potentiellement avoir des problèmes de reflux gastrique, mais en plus de ça, vous n'allez pas trouver le sommeil parce que vous serez en train de digérer. Donc vraiment, c'est important de ne pas prendre de repas trop copieux, riches en graisse avant d'aller au lit. Dans le sens inverse, ça va être important aussi de ne pas y aller forcément à jeun. Ça dépend vraiment de chacun. Mais je sais que moi, personnellement, avoir l'estomac vide, ça m'empêche aussi de trouver le sommeil. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu. Moi, personnellement, j'aime bien prendre mon dernier repas de la journée entre 2 heures et 3 heures avant d'aller au lit. Et en général, il n'y a pas de souci de digestion. Et j'ai pas l'estomac vide non plus. Donc voilà, il faut essayer de trouver le juste milieu, mais en tout cas, il faut éviter d'avoir un repas trop riche en lipides avant d'aller au lit. 8e point, ça va être de créer un rituel relaxant. Vous pouvez trouver des tonnes de choses pour vous relaxer. Ça peut être le yoga, ça peut être un bon petit bain chaud, ça peut être de lire quelque chose que vous aimez bien, regarder des vidéos sur la télé, donc loin des yeux, ou bien n'importe quelle chose qui vous relaxe avec des petits bruitages, etc. Ou bien ça va être tout simplement d'écouter de la musique douce tout en fermant les yeux, et voilà, avec un petit rituel comme ça assez relaxant. Dans ces conditions, vous allez plus facilement trouver le sommeil automatiquement, et donc vous allez vous endormir plus rapidement. 9e point de la vidéo, ça va être d'investir éventuellement dans un bon matelas et des bons oreillers. Effectivement, si vous vous retournez dans tous les sens toute la nuit, ou que en fait, le matelas est trop dur, ou bien au contraire trop mou, voilà, ça peut causer des soucis vis-à-vis de ça, et vous n'allez pas nécessairement toujours trouver le sommeil, et donc vous allez avoir des soucis sur le moyen long terme. Donc dans ces cas-là, si vous avez le budget pour, etc., ça peut être intéressant d'investir un petit peu d'argent dans un bon matelas bien confortable et reconnu, certifié, etc., pour avoir une nuit de meilleure qualité et éventuellement mieux dormir. Donc très important également d'investir dans du matériel de bonne qualité. Ok, et 10e point et dernier point de cette vidéo, ça va être éventuellement de consulter un professionnel si malheureusement, avec tous ces conseils, vos problèmes persistent. Donc dans ces cas-là, c'est important de consulter peut-être un spécialiste du sommeil qui sera éventuellement vous conseiller par rapport aux éventuels problèmes que vous rencontrez quand vous dormez. Donc voilà, normalement avec les 9 conseils que j'ai donnés auparavant, vous devriez quand même pouvoir bien dormir. Mais si ce n'est pas le cas, effectivement ça peut être intéressant de consulter un spécialiste qui saura peut-être mieux vous aiguiller vis-à-vis de ça. Voilà, en tout cas pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi pour la chaîne, etc. Et puis là je vous dis à bientôt, salut!